Bienvenue à Soaking Worship Music. Si vous vous êtes senti sous pression, entouré d'attaques spirituelles ou accablé par des batailles qui semblent incessantes, ce message est pour vous. Aujourd'hui, par la puissance de la parole de Dieu, il vous sera rappelé que vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas vaincu. Vous êtes plus que vainqueur par Jésus-Christ. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce message et cette prière vous aideront à vous élever en autorité spirituelle, à résister à chaque attaque de l'ennemi et à marcher dans la victoire, la délivrance, la guérison et la protection divine au nom puissant de Jésus. C'est un jour nouveau et c'est un jour très spécial. Votre vie ne sera plus jamais la même. Aujourd'hui, nous passons de la défaite à l'autonomisation. Avez-vous déjà eu l'impression d'être sous des attaques incessantes de l'ennemi? Même dans votre parcours spirituel, avez-vous déjà ressenti le poids d'une ombre vous oppresser? L'ennemi est réel et ses tactiques sont rusées, mais aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il existe un moyen de vous tenir debout, de riposter et de renvoyer chaque attaque d'où elle vient. Je vais aussi prier une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes chers amis, nous ne pouvons pas simplement rester les bras croisés et laisser l'ennemi voler notre joie. Nous avons fait face à des défis trop longtemps. Nous avons affronté des batailles de toutes parts, avec des troubles essayant de voler notre paix et notre espérance. Ils ont cherché à faire taire nos voix et à nous faire sentir inférieurs à ce que nous sommes en Christ. Mais tout cela prend fin aujourd'hui. Nous sommes unis en Christ et nous disons « plus jamais ». Dans Romains chapitre 8, verset 37, il nous est rappelé « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ainsi, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Nous ne sommes pas de simples spectateurs dans ce voyage. Nous sommes des âmes courageuses, choisies et bénies par Dieu, prêtes à nous lever contre tout ce qui essaie de nous rabaisser, tout ce qui essaie de nous attaquer ou de voler notre paix et notre joie. Dieu nous a donné la force et la volonté de riposter. Et nous ne laisserons plus nos rêves ni nos esprits être écrasés. Aujourd'hui, nous nous levons, nous repoussons les défis et nous revendiquons notre juste place. Nous revendiquons notre juste domination. Chaque flèche tirée dans l'obscurité, chaque chaîne de servitude, chaque blessure, chaque mensonge, chaque maladie et chaque obstacle qui tente de bloquer notre chemin, nous les renvoyons. Nous les renvoyons d'où ils viennent. Avec Dieu à nos côtés et la foi dans nos cœurs, nous avançons avec puissance et détermination. Nous avançons dans la victoire avec une foi inébranlable et une conviction ferme. Nous déclarons notre position d'héritier du royaume et d'ambassadeur du Christ. Ensemble, nous disons à l'ennemi, nous sommes là, nous sommes prêts et nous reprenons le contrôle au nom de Jésus. Nous reprenons tout. Assez, c'est assez. Aujourd'hui, nous essuyons nos larmes, nous nous tenons debout et nous retrouvons notre force. Soyons prêts à affronter les batailles à venir avec une détermination inébranlable, sachant qu'avec Dieu à nos côtés, la victoire est à nous. Nous sommes également rappelés et rassurés par l'un de mes versets bibliques préférés, Ésaïe chapitre 54, verset 17, qui dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice vient de moi, dit l'Éternel. » Ainsi, aucune arme forgée contre nous ne prospérera, absolument aucune. C'est dans cette assurance divine que nous trouvons notre force et notre espérance, assurant notre triomphe face à l'adversité, qu'il s'agisse de paroles blessantes de la part d'ennemis, de pièges qu'ils ont tendus, de nos propres doutes et peurs, de la maladie ou de quoi que ce soit d'autre. Cela n'a pas d'importance. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Alors que nous avançons pour reprendre notre juste place, le premier sujet que je souhaite aborder est le discernement des ombres. Comme vous le remarquerez, je parle beaucoup de discernement. Et voici pourquoi. Si nous ne pouvons pas discerner la vraie nature de nos luttes,
nous risquons de combattre sans but. Le discernement ne consiste pas seulement à reconnaître le mal, mais aussi à identifier les mouvements de Dieu dans nos vies. Le Saint-Esprit est notre guide en cela, éclairant les coins sombres et nous équipant de la sagesse pour distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui n'en vient pas. Sans la lumière directrice du Saint-Esprit, nous pouvons facilement être induits en erreur. Ainsi, l'essence du discernement n'est pas seulement vitale pour la guerre spirituelle, mais elle est aussi fondamentale pour notre marche quotidienne avec Dieu. Le monde n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Je veux que vous sachiez que derrière chaque lutte visible se cache une bataille invisible. Pour chaque défi tangible, il y a une guerre spirituelle cachée. Une guerre qui n'est peut-être pas visible, mais qui est aussi réelle que l'air que nous respirons. Nous sommes donc dans un combat, nous sommes dans une bataille, et il est crucial de discerner les forces derrière nos batailles. L'ennemi prospère en créant la confusion, en mêlant sa tromperie à des situations apparemment inoffensives, essayant de détourner notre attention de la vérité de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce verset souligne le fait que nos batailles vont au-delà du royaume physique. Cependant, en tant que croyants, nous ne sommes pas laissés sans défense ni sans information. Le Saint-Esprit est prêt à être notre guide, toujours présent, levant le voile pour dévoiler les ruses de l'ennemi. Ce discernement ne vient pas naturellement, mais par une relation avec le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 13 nous assure que l'Esprit de vérité nous guide dans toute la vérité. Par conséquent, notre première défense contre l'attaque de l'ennemi est de la reconnaître. Nous devons donc rester connectés à l'Esprit. Nous ne pouvons pas nous permettre d'éteindre ou de supprimer le Saint-Esprit. Nous devons donc maintenir une connexion ininterrompue avec le Saint-Esprit, en nous assurant d'être toujours à l'écoute de sa direction et de ses conseils à tout moment. Notre prochaine défense consiste à nous engager dans une auto-réflexion régulière et à nous méfier des situations ou des émotions qui s'éloignent de la paix que le Christ a promise. En aiguisant notre conscience spirituelle, nous réduisons la probabilité que l'ennemi nous égare. Cette attitude proactive ne garde pas seulement nos cœurs, mais renforce également notre lien avec Dieu. Ensuite, parlons du plan de bataille de Dieu. Lorsque l'on entre sur le champ de bataille, il est essentiel de comprendre les tactiques de guerre, n'est-ce pas? La bonne nouvelle est que Dieu a exposé des stratégies divines dans les Écritures, nous indiquant des approches qui garantissent la victoire. Pensez à David, un jeune berger face au géant Goliath. Considérez qu'il ne s'agissait pas d'une simple confrontation physique, mais d'un affrontement spirituel. David déclara, comme rapporté dans 1 Samuel chapitre 17 verset 47, « Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille est à l'Éternel et il vous livrera entre nos mains. » La victoire de David ne vint pas de sa propre habileté, mais de son alignement avec la stratégie de Dieu. À maintes reprises, nous voyons des figures bibliques utiliser le plan de Dieu, de Moïse fendant la mer Rouge à Josué conquérant Jéricho. Chaque victoire était un témoignage de la puissance inégalée de Dieu et de la perfection de ses plans. En tant que croyants, nos victoires ne dépendent pas de notre force, mais de notre alignement avec sa stratégie divine. En nous immergeant dans la parole de Dieu, nous nous armons, acquérant des aperçus de ses voies et de ses méthodes. Rappelez-vous, notre sagesse humaine ne peut nous mener que si loin. Pour avoir une victoire vraie et durable, nous devons nous appuyer sur la sagesse de Dieu. Maintenant, examinons rapidement quelques-unes des stratégies divines de Dieu exposées dans la Bible. Considérez l'histoire de Jéricho dans Josué chapitre 6. Plutôt que d'employer une méthode de guerre conventionnelle, Dieu a instruit les Israélites de marcher autour de la ville pendant 7 jours, se terminant par un puissant cri qui a fait tomber les murs de la ville.
Cette stratégie divine non conventionnelle reposait sur l'obéissance et la foi, et elle a démontré la puissance de Dieu sur l'impossible. Rappelez-vous, avec Dieu, tout est possible. Un autre exemple frappant est la bataille de Gédéon dans Juges 7. Bien qu'il ait eu une vaste armée, Dieu a réduit les effectifs de Gédéon à seulement 300 hommes. Avec de simples trompettes, des cruches et des torches, ils ont vaincu les Madianites. Cette stratégie divine ne visait pas à montrer la force humaine, mais plutôt à magnifier la puissance de Dieu et à s'assurer que le crédit de la victoire lui revienne entièrement. Enfin, regardez comment Esther a habilement intercédé pour son peuple, comme le montre le livre d'Esther. Au lieu de confronter directement le roi au sujet du plan maléfique d'Aman, Esther a fait preuve de sagesse et a cherché la face de Dieu par le jeûne. Sa stratégie divine consistait à inviter le roi et Aman à 2 banquets, créant le cadre parfait pour révéler son identité juive et le sinistre complot d'Aman. Grâce à cela, non seulement le peuple juif fut sauvé, mais la main directrice et la planification magistrale de Dieu furent clairement visibles. Dans chacun de ces scénarios, nous pouvons voir que les stratégies de Dieu s'écartent souvent de la logique humaine, mais elles ne manquent jamais d'accomplir son dessein divin. Mes amis, cela souligne notre besoin de faire confiance et de suivre son chemin. Nous devons tous apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Et comment faire cela? Comment reconnaissons-nous quand Dieu nous parle? Nous le faisons en nous appuyant sur les conseils et la direction du Saint-Esprit et en consacrant régulièrement du temps à la prière, à la méditation et à l'étude de la parole. Cela nous aidera à devenir plus familiers avec sa voix et ses conseils dans nos vies. Passons maintenant à notre point suivant, s'armer d'autorité. Comprendre notre autorité en Christ est fondamental. Sans cette conscience, nous risquons de devenir passifs dans nos batailles spirituelles. Comme des paillassons spirituels permettant à l'ennemi de nous piétiner. Luc chapitre 10, verset 19 est une proclamation audacieuse de notre autorité et de notre domination. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cette autorité n'est pas due à notre justice, mais est ancrée dans le nom de Jésus et la puissance rédemptrice de son sang. La croix n'était pas seulement un événement, mais un changement monumental, transférant l'autorité des ténèbres à la lumière. Mais avoir l'autorité et l'exercer sont 2 choses différentes, n'est-ce pas? Alors, comment exerçons-nous cette autorité? Dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, nous sommes dirigés vers l'armure de Dieu. Nous devons donc nous revêtir quotidiennement de la vérité, de la justice, de la paix, de la foi, du salut et de la parole. Cette armure n'est pas une défense passive, mais un outil offensif actif, repoussant les avancées de l'ennemi. Alors, tenez bon, mes amis, car en Christ, vous êtes équipés, vous êtes habilités et vous êtes positionnés en autorité. Décomposons cela un peu. Si vous mentez, c'est comme si vous ne portiez pas votre protection. Si vous n'êtes pas en paix, vous avez laissé de côté une partie de votre armure. Et si vous doutez, il vous manque un bouclier. Rappelez-vous, l'armure de Dieu comprend la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut et la parole. Vous devez porter votre armure spirituelle quotidiennement. Ainsi, la prochaine fois que vous aurez l'impression d'être attaqué par l'ennemi, demandez-vous, est-ce que je porte mon armure? Si ce n'est pas le cas, alors mettez votre armure, car c'est l'une de vos protections essentielles contre les attaques de l'ennemi. Ensuite, considérons la contre-attaque de la louange. Aviez-vous réalisé que la louange va au-delà d'une simple expression émotionnelle ou physique?
C'est un outil puissant donné par Dieu pour élever nos esprits et déclarer sa grandeur. Mais c'est aussi une arme formidable dans notre arsenal spirituel. L'ennemi ne veut rien de plus que de nous faire taire, s'assurant que nous restons vaincus et découragés. Mais quand nous élevons nos voix en louange, l'atmosphère change et les chaînes sont brisées. Regardez l'histoire de Paul et Silas en prison, comme on le voit dans Actes chapitre 16, versets 25 à 26. Liés et apparemment vaincus, Paul et Silas ont choisi de louer, et ce qui s'est passé ensuite était surnaturel. Un tremblement de terre a secoué les fondations de la prison, les libérant. Leur louange n'était pas basée sur leur situation actuelle, mais sur leur croyance inébranlable en la bonté de Dieu. Permettez-moi de partager rapidement une expérience récente avec vous. Il y a quelques jours, j'ai réalisé qu'un article que j'avais récemment acheté manquait. Je n'étais pas sûre de l'avoir égaré, jeté accidentellement, ou peut-être même de ne l'avoir jamais ramené à la maison. J'ai cherché partout où l'on pouvait imaginer, mais en vain. Ma détresse a grandi et j'ai envisagé d'acheter simplement un remplaçant pour apaiser ma frustration. Cependant, même après avoir pris cette décision, un sentiment de malaise persistait. Au lieu de m'y attarder, Je me suis tournée vers la louange, chantant l'un de mes chants de louange préférés. au fur et à mesure que la mélodie coulait, mes inquiétudes concernant l'article manquant ont commencé à s'estomper. Dans ce moment de culte, j'ai ressenti une impulsion du Saint-Esprit me guidant vers un endroit précis. Et voilà, l'article manquant était là. Mon cœur a débordé de gratitude et mes louanges se sont intensifiées. Cette expérience m'a rappelé le pouvoir de la louange pour surmonter les défis de la vie. De bien des manières, La louange peut être la contre-attaque nécessaire pour déjouer les plans de l'ennemi. Je vous exhorte tous à vous tourner vers la louange dans les moments d'incertitude. Cela pourrait bien être la clé pour débloquer votre percée. Dans la vie de chaque croyant, il arrive un moment où nous devons décider si nous allons murmurer à propos de nos problèmes ou si nous allons détourner notre attention des problèmes pour magnifier notre Dieu. choisir de louer Dieu envoie des ondes de choc dans le camp de l'ennemi. Quand les louanges montent, les bénédictions descendent. La louange change notre perspective, nous rappelant la souveraineté de Dieu. Alors, dans les moments de doute, de dépression ou d'attaque de l'ennemi, que votre louange soit votre contre-attaque, que votre adoration déclare la guerre à l'ennemi. Parlons maintenant de l'armement de la parole. Quand nous parlons de guerre spirituelle, Nous ne pouvons pas sous-estimer la puissance de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4 verset 12 décrit la parole de Dieu comme étant plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants. Ce n'est pas seulement un texte ancien, c'est une arme vivante et active. La parole a un double objectif. Elle est à la fois notre bouclier défensif et notre épée offensive. Lorsque l'ennemi envoie des flèches enflammées de doute, de peur ou de tentation, notre réflexe immédiat devrait être de riposter avec la parole. C'est exactement ce que Jésus a fait dans le désert face aux tentations de l'ennemi. Dans Matthieu chapitre 4, nous voyons qu'à chaque fois que Satan avançait, Jésus répondait « Il est écrit ». Mes amis, la même autorité est à notre disposition, mais pour manier cette épée, nous devons nous familiariser avec elle. Nous devons lire et étudier la parole de Dieu régulièrement. nous devons méditer sur la parole et nous pouvons aussi mémoriser les Écritures pour nous équiper pour chaque bataille. Personnellement, j'ai toujours trouvé difficile de mémoriser les Écritures, mais ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que j'ai besoin de me souvenir d'une Écriture, l'Esprit la ramène fidèlement au premier plan de mon esprit. Mon expérience est un témoignage vivant de Jean chapitre 14, verset 26, qui dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Considérez également que le partage de témoignages de la délivrance de Dieu renforce notre foi et édifie les autres croyants. La parole n'est pas seulement de l'information, c'est de la transformation. Alors, armez-vous, soldats du Christ, avec la parole dans votre cœur. Vous êtes plus qu'équipés, vous êtes invincibles.
Notre prochain point important à considérer est la prière. C'est notre stratégie de salle de guerre. Si la guerre spirituelle est une bataille, Alors la prière est notre salle de guerre. C'est là que les stratégies sont conçues, affinées et exécutées. C'est notre ligne de communication directe avec le commandant en chef, Jésus-Christ. Daniel, un prophète en terre étrangère, a compris le pouvoir de la prière. Même confronté à des menaces et des défis, il est resté ferme dans sa dédicace à prier, comme souligné dans Daniel chapitre 6, verset 10. Son modèle de prière constant a non seulement apporté une délivrance personnelle, mais a également changé le cours d'une nation entière. Comme Daniel, nous devons établir et maintenir une vie de prière fervente. C'est un impératif. Mais certains d'entre nous sont trop paresseux ou spirituellement complaisants. Et certains d'entre nous doivent revoir leurs priorités. Nous devons donc changer cela. Certains d'entre nous veulent recevoir les bénédictions de Dieu ou marcher dans la victoire, mais nous hésitons à investir des efforts et à montrer un véritable engagement. Cependant, recevoir la plénitude de Dieu n'est pas une affaire à sens unique. Cela exige notre participation active et notre foi inébranlable. Nous devons être diligents dans notre recherche de Dieu, car c'est seulement alors que nous pourrons véritablement expérimenter sa pleine puissance transformatrice dans nos vies. Considérez également que la prière ne consiste pas seulement à demander, il s'agit aussi d'écouter. C'est dans les moments calmes de méditation que nous recevons souvent clarté, direction et stratégie. L'intercession, ou prier au nom des autres, est une autre partie essentielle de notre vie de prière. En nous tenant dans la brèche, nous pouvons repousser les attaques de l'ennemi contre nos proches, nos communautés et même nos nations. Qu'il s'agisse de requêtes sincères, de louanges adoratrices, d'expressions de gratitude ou de se tenir dans la brèche pour les autres, la prière demeure l'une de nos armes les plus puissantes dans les batailles spirituelles. Cela nous amène maintenant à notre point suivant, le siège du jeûne. En parlant de jeûne, beaucoup d'entre nous le considèrent simplement comme une abstinence de nourriture. Mais en termes spirituels, le jeûne est bien plus. C'est une déclaration de dépendance envers Dieu. C'est dire « Seigneur, je ne vis pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. » Le jeûne magnifie notre sensibilité spirituelle, nous alignant plus étroitement avec le cœur de Dieu. Esther a compris le pouvoir du jeûne. Face à l'anéantissement de son peuple, elle a appelé à un jeûne collectif, comme noté dans Esther chapitre 4, verset 16. Ce n'était pas un acte passif, mais un siège spirituel brisant les forteresses de l'ennemi. Et quel en fut le résultat? Un renversement spectaculaire des plans de l'ennemi. Quand nous jeûnons, nous n'essayons pas de changer la vie de Dieu, mais plutôt de nous aligner sur son dessein. Le jeûne ne concerne pas seulement ce à quoi nous renonçons, mais ce que nous gagnons, clarté, percée et autonomisation spirituelle. Si vous n'avez jamais jeûné auparavant, vous pouvez commencer par de courtes périodes et vous référer aux Écritures pour vous guider. Vous pourriez commencer par un jeûne de 18 heures, peut-être de 18 heures à 12 heures le lendemain. Et si vous vous sentez prêt ou guidé, vous pouvez prolonger jusqu'à un jeûne de 24 heures, de 18 heures, un jour à 18 heures le lendemain. Si vous avez des problèmes de santé, il est sage de consulter votre médecin avant de jeûner. Combinez le jeûne avec la prière et vous avez une combinaison qui peut briser chaque chaîne. Et notre point suivant concerne le scellement des percées par la gratitude. Après avoir remporté des victoires, il existe une arme puissante qui garantit que l'ennemi ne regagnera pas les territoires perdus. La gratitude. Nous devons montrer notre reconnaissance. Psaume chapitre 100, verset 4 nous exhorte à entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques.
Quand nous reconnaissons la main de Dieu dans notre délivrance, nous établissons un mémorial spirituel, nous rappelant à nous et même aux générations futures sa fidélité. De plus, la gratitude réaligne notre perspective, nous assurant de ne pas devenir complaisants ou oublieux. En tant que croyants, il est essentiel de cultiver un cœur de gratitude. Non seulement pour les victoires passées, mais comme un acte de foi pour les percées à venir. Rappelez-vous, une attitude de gratitude enrichit non seulement notre marche personnelle avec le Christ, mais elle renforce également la foi de notre communauté. Et le dernier point à considérer est d'embrasser notre manteau de conquérant. Dans le vaste paysage de la guerre spirituelle, reconnaître notre véritable identité est crucial. Nous ne sommes pas de simples survivants naviguant à travers la bataille. Nous sommes des conquérants, destinés, choisis pour gagner. Romains chapitre 8, verset 37 confirme. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce n'est pas une simple pensée positive, mais une vérité enracinée dans l'assurance divine. Reconnaître ce fait déstabilise l'ennemi. Il mise sur notre manque de connaissances et redoute notre prise de conscience. Saviez-vous qu'en assumant pleinement notre statut de conquérant, nous ne faisons pas que tenir bon, mais nous avançons, saisissant de nouveaux territoires pour le royaume? Rappelez-vous, chaque défi temporaire, chaque lutte est éclipsé par la promesse éternelle de victoire. Quelle que soit la férocité de la bataille ou l'ampleur de l'ennemi, le titre de conquérant assure votre triomphe. Tenez-vous droit, guerriers du Christ. Rappelez-vous, dans chaque conflit, la victoire est déjà déclarée pour l'honneur et la gloire de Dieu. La bataille fait rage, mais l'issue est prédéterminée. La victoire est à nous, armés de discernement, ancrés dans la parole de Dieu, fortifiés par la prière, le jeûne et la louange, et marchant sous notre manteau de conquérant, nous ne nous contentons pas de défendre, mais nous avançons activement contre l'ennemi. La question n'est pas de savoir si nous vaincrons, mais si vous choisirez la victoire sur les attaques de l'ennemi. Le choix vous appartient. tenez-vous droit, car le roi des rois marche avec vous et combat pour vous. En sa présence, chaque défi diminue et chaque ombre s'enfuit. Maintenant, à tous ceux qui m'entendent, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant et aimant. Père céleste, le Dieu tout-puissant et éternel, je loue ton saint nom et je te donne toute la gloire. Car tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de toutes les créations, le créateur du ciel et de la terre. Père, dans mes imperfections, j'ai manqué le but et je demande humblement ton pardon pour tous mes péchés. Au nom puissant de Jésus, je déclare la liberté sur ma vie. Je réprimande chaque chaîne de servitude, chaque forteresse, chaque flèche enflammée envoyée par l'ennemi et je les renvoie d'où elles viennent. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, car je suis couvert par le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur chaque aspect de ma vie, me protégeant de tout mal et me protégeant de chaque attaque. Père, je me dresse contre chaque plan de destruction visant ma vie. Délivre-moi, ô Seigneur, des pièges de l'ennemi. Délivre-moi de tous les accidents et incidents négatifs. Je me tiens sur l'autorité qui m'est donnée par Jésus-Christ et je déclare que chaque flèche dirigée contre moi et mes proches soit rendue impuissante au nom de Jésus. Je me dresse contre chaque force qui cherche à me rabaisser, sachant qu'avec toi, Seigneur, j'ai la victoire. Seigneur, libère-moi de la complaisance spirituelle et guide-moi à aligner mes priorités selon ta volonté. Seigneur, que ton Saint-Esprit me remplisse, me guide et me donne le don du discernement. Père Dieu, aide-moi à être équipé de ton armure complète. Je déclare que je suis plus qu'un conquérant par Jésus-Christ et avec toi, chaque bataille est déjà gagnée. Au nom puissant de Jésus, je réprimande chaque maladie et infirmité visant mon corps, mon esprit et mon âme.
Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri et je déclare la guérison et la restauration sur chaque partie de mon être. Je me tiens ferme contre chaque attaque de l'ennemi, croyant en la puissance de Jésus pour me guérir et me restaurer complètement. Seigneur, que ta protection m'entoure, moi et mes proches, comme un bouclier. Douche-nous, Seigneur, de tes bénédictions abondantes, remplissant nos jours de joie, de paix et de prospérité. Père, alors que je me tiens dans l'autorité que tu m'as donnée, je déclare chaque attaque, chaque ruse et chaque tentative de l'ennemi contre mes proches nulle et non avenue au nom de Jésus. Je décrète un renversement divin des complots de l'ennemi, les rendant inefficaces et annulés. Que tu places une haie de protection autour de nous. Je déclare que les attaques de l'ennemi qui viennent contre moi ou mes proches viendront d'un seul chemin et fuiront devant nous de 7 chemins. Seigneur, que chaque assaut dirigé contre nous soit repoussé et confondu par ta puissance et ta grâce, nous laissant intacts et victorieux. Seigneur, alors que tu nous protèges du mal, que nos cœurs soient remplis de ta paix et que ta faveur continue de briller sur nous. Guide nos pas, fortifie notre foi et qu'ils soient des témoignages de ta bonté. Père miséricordieux, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, Seigneur, je te remercie pour chaque cœur humble en ta présence en ce moment. Seigneur, nous cherchons ta face, ta miséricorde et ta délivrance. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire sur tout ce que l'ennemi a pris, récupérant ce qui a été perdu pour la gloire de Dieu. Chaque attaque de l'ennemi est rendue impuissante au nom de Jésus. Car la faveur et la protection du Seigneur sont sur nous. Que toutes les voix résonnent dans les cieux, brisant les chaînes et revendiquant la victoire en ton précieux nom. Merci Seigneur d'avoir écouté et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Merci d'avoir prié avec nous sur Soaking Worship Music. Que le Seigneur vous fortifie pour chaque bataille, vous remplisse de discernement et vous rappelle que toute arme forgée contre vous ne prospérera pas. Tandis que vous continuez à vous tenir dans la prière, la louange, la foi et l'autorité du Christ, que chaque chaîne soit brisée, chaque attaque repoussée et chaque domaine de votre vie couvert par la guérison, la paix, la faveur et la protection de Dieu. Au nom puissant de Jésus, que vous avanciez revêtus de l'armure de Dieu et pleinement confiants que la victoire est déjà vôtre en Christ. Amen.